Bonjour et bienvenue à tous sur le canal. Si vous avez déjà rêvé d'apprendre à faire léviter des objets en utilisant uniquement la puissance de votre esprit, alors vous êtes exactement au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous enseigner pas à pas, de façon très claire et extrêmement détaillée, comment commencer à faire léviter des objets. Bienvenue sur Domina las Kinesis, le canal où nous explorons et maîtrisons ensemble tous les types de kinésie. Le sujet d'aujourd'hui est la lévitation d'objets, l'une des compétences les plus fascinantes et les plus impressionnantes dans le domaine de la kinésie. Je vous recommande vraiment de regarder la vidéo jusqu'à la toute fin, car je ne vais pas seulement vous montrer le processus complet, mais je vais aussi partager avec vous des conseils importants pour éviter les erreurs les plus courantes et pour progresser plus rapidement. Si à n'importe quel moment vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez surtout pas à les écrire dans les commentaires. Je ferai de mon mieux pour vous répondre le plus rapidement possible. Très bien, commençons. Alors, qu'est-ce que la lévitation d'objets exactement ? La lévitation d'objets consiste à utiliser votre influence énergétique et mentale sur un objet physique pour le faire s'élever et flotter dans l'air sans aucun soutien physique visible. C'est une magnifique démonstration de la façon dont l'esprit peut interagir avec la matière et dépasser les lois de la gravité. Dans la pratique de la lévitation, on distingue plusieurs étapes ou types différents. Il y a la micro-lévitation, la lévitation visible et même l'auto-lévitation qui consiste à faire flotter son propre corps. L'auto-lévitation est une technique très avancée qui demande de nombreuses années de pratique sérieuse et régulière. C'est pour cette raison que, pour le moment, nous allons nous concentrer principalement sur la lévitation d'objets extérieurs. La micro-lévitation est la toute première et la plus importante étape lorsque l'on apprend à faire léviter des objets. Dans cette phase, le mouvement est tellement subtil qu'il est généralement invisible à l'œil humain. Vous ne soulevez pas encore l'objet haut dans les airs. Au lieu de cela, vous travaillez à réduire son poids effectif. Même si vous ne voyez pas l'objet flotter, vous réussissez déjà à le rendre plus léger. Cette étape est en réalité plus facile à maîtriser que la lévitation visible complète, et elle constitue la base parfaite pour tous les progrès futurs. Une méthode très pratique pour mesurer vos progrès en micro-lévitation consiste à utiliser une balance digitale sensible. Placez l'objet sur la balance avant votre séance et à nouveau après. Si vous remarquez même une petite diminution de poids, c'est une preuve claire que vous êtes déjà en train d'influencer l'objet avec votre esprit. Une fois que vous aurez acquis plus d'expérience, de contrôle et de puissance personnelle en micro-lévitation, vous passerez naturellement à la lévitation visible d'objets légers. Petit à petit, vous pourrez augmenter la difficulté et commencer à faire léviter des objets de plus en plus lourds. Mais souvenez-vous d'une chose très importante, il est essentiel de maîtriser complètement la micro-lévitation avant d'essayer d'obtenir des résultats visibles. C'est pour cette raison que je vous encourage vivement de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et de pratiquer sérieusement les exercices que je vais vous montrer. Avant de vous lancer directement dans la pratique de la lévitation, je vous recommande personnellement de construire d'abord une base solide avec la télékinésie. La télékinésie est généralement beaucoup plus facile à apprendre que la lévitation. Lorsque vous pratiquez la télékinésie de façon régulière, vous apprenez à contrôler votre énergie intérieure, à calmer votre esprit, à faire taire les pensées parasites et les émotions, et à développer une connexion beaucoup plus forte avec votre champ énergétique. Toutes ces compétences rendront la lévitation bien plus accessible lorsque vous vous y consacrerez pleinement. Vous disposerez également de plus de force intérieure et d'énergie, ce qui est indispensable pour réussir cette capacité. Si vous souhaitez apprendre correctement la télékinésie, vous trouverez sur cette chaîne plusieurs vidéos complètes étape par étape qui vous expliquent exactement comment commencer et progresser de manière sûre et efficace. Je vous encourage fortement à regarder ces vidéos en premier si vous êtes encore débutant en kinésie. Maintenant, laissez-moi vous expliquer un exercice puissant et très pratique qui va vous aider à développer vos compétences en lévitation dès le début. Pour cet exercice, vous aurez besoin de petits objets qui rentrent confortablement dans la paume de votre main. D'excellents choix sont une petite pierre, une clé en métal, un bouchon de bouteille en plastique, une pièce de monnaie ou même un petit cristal. Choisissez un objet avec lequel vous vous sentez à l'aise. Le matériau n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'avoir au moins deux objets différents, un qui vous semble un peu plus lourd et un autre qui est nettement plus léger. Ce contraste vous aidera à percevoir clairement les changements de poids. Positionnez vos mains de cette façon. Une main tournée vers le haut, servant de plateforme stable, et l'autre main placée à quelques centimètres au-dessus, tournée vers le bas en direction de la main inférieure. Posez l'objet choisi sur la paume de la main du bas. La clé de la réussite dans cet exercice est de créer une connexion énergétique profonde et réelle avec l'objet. Vous devez sentir que cet objet est comme une extension supplémentaire de votre propre corps, quelque chose que vous pouvez contrôler et déplacer à volonté.
Essayez de ressentir une connexion dans laquelle vous envoyez de l'énergie vers l'objet ou à l'inverse, vous en recevez de lui. Chaque personne ressent cette connexion d'une manière légèrement différente. Alors prenez le temps d'expérimenter et de découvrir ce qui fonctionne le mieux pour vous personnellement. Il est également très utile de sentir consciemment le poids de l'objet. C'est pourquoi je vous suggère de commencer avec un objet un peu plus lourd, comme une petite pierre. Les objets plus lourds sont plus faciles à percevoir au début, ce qui vous aide à construire une connexion plus forte plus rapidement. Une fois que vous ressentez cette connexion solide, commencez lentement à lever votre main supérieure tout en ayant l'intention mentale d'attirer l'objet vers la paume de cette main supérieure. Si à un moment vous sentez que la connexion s'affaiblit lorsque vous éloignez la main, abaissez simplement votre main et recommencez. Si la connexion reste stable et forte, vous pouvez continuer à lever et abaisser doucement votre main supérieure, en vous concentrant toujours pour que l'objet suive le mouvement de votre paume supérieure. Au cours de cet exercice, vous ressentirez souvent dans votre main inférieure que le poids de l'objet diminue progressivement. Parfois, la sensation que l'objet est déjà en train de léviter peut être si intense que vous devrez ouvrir les yeux et le regarder pour vérifier s'il flotte vraiment ou non. C'est une expérience très courante et particulièrement excitante lorsque l'on débute. Cet exercice constitue votre première véritable pratique de lévitation. Comme vous pouvez le voir, elle est assez simple, sûre, et vous pouvez la faire presque n'importe où, chez vous, dans votre chambre ou même à l'extérieur dans un endroit calme. Ma recommandation personnelle est de toujours pratiquer avec le même objet pendant les premières semaines. De cette façon, vous créerez un lien énergétique spécial et beaucoup plus fort avec cet objet en particulier. Une fois que vous commencerez à obtenir des résultats bons et réguliers, vous pourrez lentement commencer à expérimenter avec d'autres objets de poids et de taille différents. Maintenant que je vous ai expliqué l'exercice complet en détail, je vais vous donner un résumé clair et bien organisé pour que vous puissiez tout retenir facilement et pratiquer de manière plus efficace. Première étape, choisissez le bon objet d'entraînement. Il doit bien tenir dans votre main, sans être trop lourd ni trop léger. De bons exemples sont une pièce de monnaie, un bouchon de bouteille ou une petite pierre. Il est préférable de commencer avec un objet un peu plus lourd, comme une petite pierre, car il est plus facile d'en sentir le poids et de créer une connexion forte. Deuxième étape, créer une connexion énergétique profonde. Imaginez que l'objet est une extension de votre corps. Ressentez l'énergie qui circule entre vous et l'objet. Prenez le temps nécessaire pour cette étape, car elle constitue la base de tous vos progrès. Troisième étape, effectuez l'exercice de lévitation. Placez l'objet sur votre paume inférieure. Levez lentement votre main supérieure tout en tirant mentalement l'objet vers elle. Maintenez toujours la connexion forte. Si le lien s'affaiblit, rapprochez vos mains à nouveau et répétez le mouvement. Pratiquez avec douceur et patience. Un conseil très puissant qui peut vous aider à obtenir de meilleurs résultats en moins de temps est d'augmenter votre niveau d'énergie personnelle globale. Lorsque votre énergie est plus forte et plus abondante, toutes vos capacités de kinésie deviennent beaucoup plus puissantes. Vous constaterez des progrès plus rapides et des effets plus marqués. Si vous souhaitez apprendre des techniques précises pour augmenter votre énergie et votre force intérieure, vous trouverez sur cette chaîne une vidéo dédiée qui explique exactement comment le faire de manière sûre et efficace. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo. Laissez-moi un commentaire et dites-moi comment cette leçon vous a fait sentir. Dites-moi aussi quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans la prochaine vidéo. Je lis toujours vos suggestions avec attention. C'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné des indications claires pour commencer à pratiquer la lévitation. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Mettez également un pouce en l'air si cette vidéo vous a aidé et partagez-la avec des amis qui s'intéressent au développement de leurs capacités mentales et énergétiques. Merci infiniment d'avoir regardé et de faire partie de cette communauté. Continuez à pratiquer avec patience, constance et une forte conviction. Les résultats arriveront. Souvenez-vous, le pouvoir incroyable de faire léviter des objets est déjà en vous. Il suffit de l'entraîner et de le libérer. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, restez concentrés, continuez à croire en vous et pratiquez avec plaisir.